On se retrouve comme chaque semaine pour parler de blockchain, pour parler de crypto, pour parler de l'actualité, ce qui se passe dans le monde, un peu plus précisément dans le monde de la finance et encore plus précisément dans le monde des crypto-monnaies. Et on va même aborder le fait qu'HBO, les producteurs, si je dis pas de bêtises, de la série Game of Thrones, ont lancé une équipe qui a fait un documentaire et qui semblerait avoir trouvé l'identité de Satoshi Nakamoto. Salut, je viens d'arriver. Quelqu'un peut me dire quelle est la bad news d'FTX? Les gens s'attendaient à récupérer entre 100 à 110% de la valeur en dollars au moment du crash et apparemment, ils vont récupérer entre 10 à 25%. J'ai rarement été aussi content de vendre mon claim. Bref, les amis, tout ça pour dire que c'est particulier, mais dans certaines affaires en justice, il y a des créanciers qui sont prioritaires. Généralement, ça n'est jamais le cas au niveau du retail, c'est-à-dire que quand une plateforme détient l'argent pour compte de tiers, le tiers est prioritaire sur les créances. En gros, pour faire simple, la plateforme doit 5 € à ses clients et 5 € à ses investisseurs. S'il y a 7 €, il y a 5 € pour les clients et 2 € pour les investisseurs. Il semblerait que ce ne soit pas le cas cette fois-ci. Et il semblerait, on en aura le cœur net le 7 octobre, on aura le fin mot de l'histoire au sein du tribunal des faillites du Delaware et on saura si en effet les gens ne vont récupérer que 10 à 25% de la valeur de leur portefeuille au moment de la faillite. Et là, ça fait mal. HBO, qui a fait un documentaire et qui annonce avoir trouvé l'identité de Satoshi Nakamoto. Je vais juste parler vite fait de ce move que je trouve super smart, et puis après on commence l'actu. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. On dirait Hermione, tu sais. Wingardium Leviosa. C'est exactement ça, tu vois. C'est Leviosa, et pas Leviosa. The inventor of Bitcoin could be one of the richest people on Earth. C'est stylé. On va commencer à avoir des sacrés docus. The currency derived from electricity might pose a real threat to the dollar if it gained in popularity. Retenez bien ce qui vient d'être dit ici parce que c'est l'un des sujets de l'actu du jour. Cette monnaie pourrait être une vraie menace pour le dollar américain. It's Bitcoin. Don't trust, verify. Bref, dans une récente communication, ils ont dit avoir découvert l'identité de Satoshi Nakamoto. Que ce soit vrai ou non, que ce soit juste du marketing ou pas. Premièrement, le teaser me chauffe de ouf et je serai devant le documentaire. Deuxièmement, j'ai kiffé à mort le teasing, j'ai grave envie de le voir. Dernièrement, c'est HBO, ça va faire du bruit, ça va vraiment balancer du monde sur cette histoire-là et je pense qu'il y a des gens qui vont le découvrir. Donc la réalité, c'est que, est-ce qu'ils ont découvert qui c'est Satoshi Nakamoto? J'en sais rien, j'ai lu quelques articles comme quoi ce serait quelqu'un qui apparemment serait déjà mort, on verra bien, peu importe, que ce soit des vrais arguments, des vraies preuves ou alors toujours des théories, peu importe. Il y a un truc qui est certain, c'est que ça va faire du bruit autour de Bitcoin et ça c'est cool. Et que j'aurai un méga pot de popcorn sucré, peut-être même caramélisé et que je vais regarder ça sur HBO. Les amis, on continue. EigenLayer, le fameux protocole qui propose de faire de l'Ether restaking, a été listé. Il a été listé à 4,5 $, ça n'a pas tenu. Si vous avez obtenu un airdrop, n'hésitez pas à écrire plus 34 dans le chat. Et félicitations, vous pouvez déjà bouger vos EigenLayer et vous pouvez les vendre à hauteur de, actuellement, pendant que nous parlons, 3,27 $ pièce. Owen, une question qui fixe le prix d'un token à la sortie, par exemple Eigen. Généralement, tu imagines sur quel prix il y a une attente. Tu regardes un peu ce que le pré-market, c'est-à-dire les gens qui en détiennent contractuellement et qui commencent à se les échanger avant qu'il y ait un prix. Et tu essayes d'avoir un prix cohérent. Mais généralement, du coup, c'est l'exchange et le projet. Par contre, si tu fixes un truc à 4 quand il est listé, eh ben, si personne ne pense que ça vaut 4, eh ben, ça se pète la gueule et puis ça marche pas comme ça. Donc, quel que soit le prix que toi, tu vas fixer, à un moment, c'est le marché qui très rapidement va te rappeler qu'un truc qui vaut 5, tu peux pas le vendre 8, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Les amis, j'en ai parlé quand on a regardé la bande-annonce du documentaire HBO, mais Bitcoin complique la relation entre le Salvador et le Fonds monétaire international. Le Salvador, comme tout pays du monde, peut s'adresser au Fonds monétaire international en demandant un financement, un refinancement ou un soutien financier. Le Salvador a dit « Bonjour, comme tous les autres pays du monde, voilà ce que l'on est, voilà comment est-ce qu'on fonctionne, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Le Fonds monétaire international répond « Ouais, on veut bien, mais uniquement si tu abandonnes ta stratégie Bitcoin
Bitcoin pourrie qui est vraiment dangereuse et qui met en danger l'économie du Salvador. C'est bizarre quand même, une entité centralisée, entre guillemets, c'est un peu les gardiens du dollar américain. Hein. Et du coup, Nayib Bukele, il a tout simplement dit « Ok, pas de souci, j'ai pas besoin de votre aide ». Il va sur Twitter. Vous pouvez officiellement acheter la dette du Salvador sur un principe d'achat volontaire. Et évidemment, pouvoir l'acheter à 2 différentes échéances, c'est-à-dire 2027 ou 2024. Il va donc essayer un financement public, ce qui fait que s'il y arrive, en plus d'être sur le Bitcoin, en plus d'avoir réussi, parce qu'il s'est positionné sur le Bitcoin pète le taux, je crois que c'est le taux d'homicide. Ça baisse, hein, mais je veux une courbe. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'il a réellement eu du courage et il a fait une annonce qui est très très audacieuse en disant « Ok, on va se financer nous-mêmes ». Parce que si tu commences à montrer que non seulement ta strat Bitcoin, tu la tiens, tu la gardes, qu'en plus de ça, elle marche bien, qu'en plus de ça, il a été réélu, si je dis pas de bêtises, en plus de toutes ces choses-là, il y a plein de métriques qui vont beaucoup mieux au Salvador. Si en plus, quand le Fonds monétaire international refuse de l'aider, il conserve sa stratégie et il arrive à se financer par le public, ouf. Bon, après, tu prêtes de l'argent, l'État, c'est pas... Enfin, comment dire? Ok, c'est un État, tu prêtes pas non plus de l'argent à la Suisse. Parce que je veux dire, au moment du remboursement, tu flippes un peu plus quand c'est le Salvador qui te doit ta thune. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, je sais pas si vous partagez ce que je suis en train de dire, mais préférez que ce soit le Luxembourg qui me doive cet argent. Ça reste un État à risque, tout à fait. Lui, il fait trop de bruit, c'est trop une légende, il va finir assassiné à force. Bon, s'il y avait une côte Bukele, Trump, je peux vous dire qu'il y en a un qui est plus en danger que l'autre pour l'instant. Hein. Kraken obligé d'interdire Monero XMR en Union Européenne pour se conformer à MiCA. Je vous rappelle que Kraken a racheté une société aux Pays-Bas, que cette société avait le PSAN, est enregistrée en France, qu'ils ont prévu de s'ouvrir à l'Union Européenne, mais pour ça, ils vont devoir dégager l'XMR. Ce que je ne comprends pas, c'est quand ils proposaient des rendements de stacking sur l'Ether, ils ont arrêté aux États-Unis parce que là-bas c'est considéré comme une security, mais pas en Europe. Pourquoi aujourd'hui, tu veux te réguler en Europe, tu interdis le Monero parce que c'est une monnaie intraçable, entre guillemets, totalement anonymisé, mais est-ce que tu coupes également aux États-Unis? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui est aux US? Vraie question là. Bah ma question c'est la suivante. Est-ce que vous avez un compte Kraken et est-ce que vous pouvez vous connecter pour voir s'il y a du Monero? Pas de compte Kraken, mais a priori listé et tradable versus USD Hasher. Ok, c'est intéressant. Je voudrais savoir s'ils ont coupé aux US du coup. De la même façon, Coinbase, régulé en Europe, va délister certains stablecoins et dans certains stablecoins, j'entends l'USDT. Et là c'est très intéressant parce que Coinbase qui déliste l'USDT, la question sera très importante et c'est est-ce qu'il le déliste en Europe ou est-ce qu'il le déliste également aux États-Unis? Tous les stablecoins non conformes aux règles européennes. Non mais attends, qui impose des conditions strictes. Compte tenu de notre engagement en faveur de la conformité, nous avons l'intention de restreindre la fourniture de services aux utilisateurs de... Non, ok, d'accord, ok. C'est uniquement dans le U. Entre guillemets, peanuts. D'accord? Les parts de Coinbase en Europe sont tellement plus petites qu'aux US. Ok, donc pas intéressant. Enfin, intéressant, oui, ils se conforment, mais pas... c'est uniquement là-dessus, quoi. Top départ pour l'ETF XRP Spot. Alors là, les gars, encore une fois, c'est un point que j'aborde dans ma prochaine vidéo, la course aux ETF. Bitwise enregistre une demande auprès de la SEC pour l'actif Ripple, qui sont encore au tribunal avec eux, même si c'est bientôt la fin. Ce qui est rigolo, c'est ça. Ça n'a pas du tout fait monter le prix. Ça a été annoncé ici, le 2 octobre. Et le 2 octobre, ben, le prix s'est pété la gueule, quoi. Donc, je sais pas ce qui a fait monter le prix là, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait des personnes qui étaient bien au courant. Enfin bref. Dernier point, les amis, OpenAI lève 6,6 milliards sur une valo de 157 milliards de dollars. Elle n'est même pas encore cotée en bourse, je vous le rappelle, pour améliorer encore ChatGPT. C'est très clairement le niveau d'après. Commencer à être capable de traiter des messages beaucoup plus complexes.